Le Grand Matin Sud Radio. Vous êtes avec Patrick Roger jusqu'à 10h et tout de suite nous avons en ligne Valérie Briol qui est rhumatologue et secrétaire générale du syndicat Union Française pour une médecine libre. Bonjour Valérie Briol. Bonjour Patrick Roger. On en parle depuis ce matin 6h sur Sud Radio. Les agressions contre les médecins qui sont en forte hausse alors que l'année 2017 n'est pas encore terminée. La barre des 1000 déclarations d'incidents va être franchie selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. L'année dernière on était à un peu plus de 900. Pourquoi et comment vous expliquez cette hausse assez forte quand même, Valérie Briol ? Eh bien, on a la forte impression qu'elle évolue parallèlement à la difficulté d'accès aux soins. Donc, la difficulté d'accès aux soins, c'est les retards à l'accession aux rendez-vous médicaux, oui. qui s'aggravent de jour en jour. Alors, on explique bien aux Français qu'il y a suffisamment de médecins, mais qui sont mal répartis. La réalité est tout autre, c'est-à-dire qu'il y a seulement 109 000 médecins en exercice, médecins libéraux. Les autres sont salariés, mais pas toujours dans le soin. Mm-hmm. Donc, une donnée terrible, c'est que 42% des médecins ont plus de 60 ans. Donc, ça va continuer de s'étendre. Bah oui. Et que finalement, certaines mesures qui sont prises, alors les gens essayent de réfléchir pour améliorer ça, mais si vous voulez, on a l'impression que on ne fait pas grand-chose pour essayer de simplifier l'exercice au quotidien des médecins qui sont sursaturés de demandes parallèles. Donc Valérie Briol, vous nous expliquez que ces violences sont dues, selon vous, en partie à une forme d'exaspération de patients qui passent trop de temps dans le salon d'attente, en fait, dans la salle d'attente, et donc quand ils arrivent devant vous, ils sont énervés, et donc on débouche sur des agressions. Ça débouche sur des agressions. C'est quand même incroyable. Oui, il y a l'étape avant de pouvoir avoir son rendez-vous. Oui. Donc l'accès par rapport à chez soi pour les délais de rendez-vous qui s'allongent, notamment en ophtalmologie. Alors on ne comprend pas pourquoi le nombre d'internes d'ophtalmologie ne croît pas en fonction des demandes. D'une part, et puis il y a une fois en effet que le patient est arrivé en fin de consultation, eh bien c'est vrai que les délais d'attente assis sur sa chaise s'allongent et que les gens sont plus ou moins patients pour accepter ça, et c'est vrai que c'est compréhensible. Mais lorsque vous avez un planning qui est rempli et que vous recevez pendant votre consultation des coups de téléphone, des demandes des patients qui disent non mais c'est entre deux, c'est pour un papier, tralala. Eh bien, c'est vrai que c'est difficile de tenir tout le timing de façon serrée, d'autant qu'il y a beaucoup de patients, en effet, comme on dit, comme la population est plus âgée et polypathologie, les consultations durent plus longtemps que le temps qu'on aimerait consacrer pour chacun. Donc, du coup, il y a une forme d'exaspération. Et comme on est beaucoup dans la culture de l'immédiateté, les gens ne supportent plus, ne tolèrent plus. C'est un manque un peu aussi d'éducation en quelque sorte, quoi, justement, et de respect, Valérie Briol, à vous écouter. Nous, on a une impression que ça évolue aussi. Nos aînés qui ont vécu une période tout autre, il y avait une certaine distance, un certain respect. Là, c'est vrai que les gens, par exemple, dans les grosses agglomérations, ils ont déjà fait un petit peu leur diagnostic par Internet. Ils arrivent, ils demandent des examens, des IRM, des machins. Et nous, on passe beaucoup de temps à essayer de débriefer ça, d'expliquer que leur cas ne correspond pas forcément à cette demande, de donner même les recommandations qui correspondent aux critères des demandes d'examens lourds, parce que l'IRM, les scanners sont des examens lourds. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu qui peuvent être agacés. Alors la plupart, les 2/3 des agressions sont verbales, mais parfois peuvent être très inquiétantes. Physiques aussi, oui. Et il y a 7% en fait, sur l'année dernière qui étaient des agressions physiques. Et l'année a commencé en 2017, le 1er février, par le meurtre. 48 coups de couteau du docteur Patrick Rousseau à Nogent-le-Rotrou, c'est sidérant. Donc c'est vrai que les gens, après, il y a... Bon, évidemment, il y a des gens qui sont déséquilibrés et qui sont intolérants à la frustration. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il manque, enfin, il n'y a plus la distance. C'est vrai, on peut parler aussi du respect du professionnel de santé.
vrai que peut-être il y a eu beaucoup de comme on appelle maintenant le bashing qui traverse les médias, etc. C'est une sorte de mode, les médias, les réseaux sociaux et tout, et que du coup, le médecin c'est plus un service qu'une personne qui a fait des efforts, une formation, qui continue sa formation, etc. Et du coup, avec un accès, le nombre de gens qui s'exaspèrent parce qu'ils ont envoyé un mail à leur médecin traitant qui leur a pas envoyé à temps le certificat pour faire du sport pour leur enfant. Une impatience, une impatience. Merci Valérie Briol d'avoir été en ligne avec nous.